Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Éric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'ateliers en ligne qui permettent de libérer le potentiel de votre enfant pour une vie épanouie aujourd'hui et demain. Bonjour Tatiana de Gorlof. Bonjour Eric. Alors vous êtes cofondatrice et cerveau créatif du projet Brainy Club. Vous êtes diplômée en pédagogie, professeur trilingue, français, anglais et russe, passionnée par les neurosciences et les méthodes d'apprentissage efficaces. Vous êtes formée à l'orthopédagogie et vous aidez les enfants à progresser dans leur apprentissage. Tatiana de Gorlof. Alors ma première question est la suivante. Brainy Club, c'est quoi? Brainy Club, c'est une plateforme sur laquelle nous accompagnons les parents, les super parents qui veulent aider leurs enfants à réussir à l'école et qui veulent aussi leur donner toutes les chances d'épanouissement pour leur avenir. Alors vous proposez au sein de Brainy Club des ateliers, des stages en ligne, des e-books pour les enfants de 6 à 17 ans, leurs parents et les enseignants, et tout cela est accessible sur votre site internet brainy-club.fr. C'est exactement ça. Nous proposons différents types d'ateliers pour les parents et leurs enfants de 6 à 17 ans, et pour les enseignants, c'est un des projets que nous souhaitons développer. Dites-nous un peu plus sur ces ateliers alors. En fait, nous avons, comme je vous ai dit, nous avons deux objectifs. Nous voulons aider les parents qui cherchent à soutenir leurs enfants pour réussir dans leurs apprentissages, réussir à l'école, et après aussi les parents qui souhaitent pour que les enfants aient plus de chances de leur côté dès le plus jeune âge pour réussir après dans leur vie d'adulte. Oui. Et pour ça, nous agissons sur deux axes complémentaires. D'un côté, nous aidons les jeunes à surmonter les difficultés d'apprentissage. Ça, c'est l'orthopédagogie qui nous aide à ça, et c'est grâce aux méthodes l'orthopédagogie se base aux méthodes des neurosciences. Et de l'autre côté, justement, nous apprenons aux enfants et aux adolescents à réfléchir autrement. Cela les aide à s'adapter, à ne pas rester bloqués devant un problème, à avoir confiance en leurs idées, une meilleure estime de soi. Et l'objectif de tout ça, c'est de savoir trouver des solutions dans toute situation. En fait, là, il s'agit plutôt de ce qu'on appelle les compétences du savoir-être ou les compétences du 21e siècle ou les soft skills. Alors moi, j'ai noté qu'il y avait 3 ateliers. Alors il y en a un qui s'appelle Remue-ménage créatif, Mon cerveau est fantastique et J'aide mon enfant à être attentif. Exactement. Les deux premiers, ce sont pour les enfants, et le troisième pour les parents qui veulent vraiment gérer eux-mêmes ce côté d'aider les parents. Voilà, donc remue-ménage créatif, c'est pour apprendre à générer des idées et à trouver des solutions dans toutes les situations. C'est pour les 6 à 15 ans. Mon cerveau est fantastique, c'est pour surmonter les difficultés d'apprentissage et apprendre à mieux apprendre. C'est pour les 9-17 ans. Et enfin, J'aide mon enfant à être attentif pour apprendre à son enfant à bien gérer son attention et sa concentration. Et ça, c'est pour les parents, c'est ce que vous me disiez. Pour les parents, exactement. Comment peut-on découvrir les ateliers? Sur notre site, vous pouvez, par exemple, télécharger les exemples d'ateliers remue-ménage créatif. Tatiana de Gorlof, plus que la quantité, c'est la régularité qui compte. Vous dites qu'1 heure par semaine suffit pour constater les progrès. C'est ça. Notre programme est constitué d'une dizaine d'ateliers où, indépendamment de si les enfants ont des difficultés scolaires ou s'ils souhaitent juste améliorer leur méthode d'apprentissage, une dizaine d'ateliers permet de donner les bases, on va dire, pour que chacun puisse tirer, on va dire, les astuces et des outils dont il a besoin pour améliorer les apprentissages. En ce qui concerne les ateliers remue-ménage créatif, là-dessus, comme on est en train d'instaurer une sorte d'esprit, une sorte d'habitude pour prendre une nouvelle habitude de réfléchir autrement. Ici, on demande plus le travail sur une longue durée. C'est comme jouer du piano. Pour savoir jouer du piano, il faut jouer du piano. Et c'est justement la plasticité cérébrale, le cerveau qui se modifie et s'adapte tout le temps, qui va nous aider là-dessus avec les enfants. Donc ici, 1 heure par semaine, plus je demande toujours aux enfants de faire participer leur famille. Et j'essaie de sensibiliser les enfants, les parents aussi, de participer. Pour ça, je donne après chaque atelier des cahiers d'exercices et des jeux pour qu'ils puissent justement continuer au sein de la famille. Mais en effet, 1 heure par semaine, plus les jeux en famille, forme ludique, amusant, les enfants aiment bien.
Et puis, sur une longue durée, là-dessus, je propose plutôt les abonnements parce que c'est, comme je vous ai dit, une sorte d'habitude d'installer. Tatiana de Gorloff, alors je souhaitais préciser que vous êtes la première en France à faire connaître cette formidable méthode aux parents francophones. Hein. C'est exactement ça. C'est cette méthode qui fait travailler ces comportements, ces compétences du savoir-être et surtout qui se base sur la créativité et la confiance en soi. Cette méthode s'appelle TRIZ pédagogique. En France, je suis la première. Je suis bilingue, je suis russe-français. Et donc, cette formation, elle vient de la Russie. Mais elle existe partout dans le monde grâce aux pédagogues comme je suis. Mais en France, je suis la première, en effet. Je voudrais ajouter juste que les ateliers sont complémentaires à l'école. L'école nous donne les connaissances, nous transmet les connaissances aux enfants. Et les deux types d'ateliers que nous proposons chez Brainy Club sont un complément parce que d'un côté, on aide justement à trouver les bonnes méthodes pour assimiler les connaissances que nous recevons à l'école. Et puis d'un autre côté, justement, développer les compétences plutôt comportementales, les compétences du savoir-être qui, on va dire, qui sont de moins, où l'école participe moins pour développer ces compétences. Et surtout la créativité et la capacité de réfléchir différemment autour des plutôt problèmes ouverts. Très bien. Tatiana de Gorloff, je rappelle que vous êtes cofondatrice et cerveau créatif du projet Brainy Club. J'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage à se rendre sur votre site internet www.brainy-club.fr. Merci Tatiana de Gorloff. Je vous remercie Eric, merci beaucoup. Mes chers auditeurs, que pensez-vous de ce concept ? N'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast en commentaire sur le site officiel www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.